Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui vont être développés aujourd'hui. L'ère du Champ de Mars s'est transformée en un immense brasier. Des hommes cagoulés, qui se réclament de la police, ont mis le feu dans plusieurs stands construits à l'occasion du carnaval. Dialogue de sourds en Haïti, les négociations politiques démarrées à l'Annonciature apostolique au cours du mois de janvier ont pris fin officiellement vendredi dernier. Les protagonistes ne sont pas parvenus à s'entendre sur un accord politique. Le dialogue ne peut pas se poursuivre indéfiniment, selon le président Jovenel Moïse, qui semble vouloir mettre le cap sur la formation d'un gouvernement avec ou sans accord politique. Des hommes cagoulés qui se réclament de la police ont brûlé plusieurs stands construits à l'occasion du carnaval. Ces individus qui portaient des t-shirts de couleur rouge sur lesquels on pouvait lire « Police » ont détruit et ont mis le feu aux stands pratiquement terminés. La police a brillé par son absence. Des tirs nourris ont également été entendus. Les sapeurs-pompiers, qui sont pourtant à quelques mètres du Champ de Mars, ont mis plus d'1 heure avant d'arriver sur place. Lorsqu'ils sont arrivés, la plupart des stands étaient déjà consumés par les flammes. Des agents de l'unité de sécurité générale du Palais national, USGPN, étaient à ce moment-là déployés afin de contrôler la situation. Pour l'heure, il n'y a aucune réaction officielle de la part des autorités. Rappelons que le carnaval national devrait se tenir les 23, 24 et 25 février. Quelques heures après la manifestation des policiers qui se réclament du syndicat de la police nationale d'Haïti, des stands construits dans l'objectif d'accueillir des officiels et des carnavaliers partent en fumée. Nous sommes au Champ de Mars où le constat est évident. Planches, bois, tout a été incendié. Que ce soit des matériels stockés ou ceux qui sont à portée de vue, rien n'a été sauvé. Dans une fraction de seconde, les préparatifs pour la matérialisation du carnaval de 2020 n'y sont plus. Seuls les fers qui servent de base aux différentes constructions sont remarqués sur place. Les pompiers de leur côté font de tout leur possible afin de maîtriser le feu. Mais toujours est-il, les stands sont partis en fumée. À proximité du Mupana et à quelques mètres du Palais national, ce drame s'est produit. L'édition de 2019 n'a pas eu lieu à cause des troubles sociopolitiques et la montée de l'insécurité. Et voilà qu'à moins d'1 semaine de la tenue de l'édition de 2020, des investissements qui ont pris plusieurs jours sont volés en quelques secondes. Tenant compte de la situation qui se présente actuellement, la réalisation du carnaval de 2020 est-elle hypothétique ? Difficile de tirer cette conclusion aussi vite car la balle de la décision est dans le camp des membres du pouvoir en place. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le Conseil national des télécommunications enjoint les compagnies de téléphonie mobile d'enregistrer tous les clients qui achètent une carte SIM. Dans une note rendue publique par le Conatel, il est fait obligation à tous les vendeurs d'exiger une pièce d'identité à quiconque veut acheter une carte SIM, faute de quoi le numéro devra être désactivé dans les 24 heures qui suivent. Les compagnies sont donc appelées à respecter la décision réglementaire du 7 août 2013, faisant injonction aux opérateurs de mettre en place une structure d'identification et d'enregistrement des acheteurs des cartes SIM en circulation, sous peine de voir appliquer les sanctions prévues. Un délai d'1 semaine a été accordé par le Conatel afin que les compagnies puissent présenter leurs mesures propres en vue de garantir l'efficacité des dispositions de cette décision réglementaire, notamment en ce qui concerne les cartes déjà en circulation.
La Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, l'IFER, dénonce la multiplication des actes d'enlèvement dans la capitale. Par la voix de sa coordinatrice nationale, Pédrica Saint-Jean, la LIFER exige des autorités la mise en place de dispositifs efficaces devant freiner l'action des ravisseurs. Selon cette structure, l'État doit assumer ses responsabilités face à la remontée des actes de violence dans le pays. Suivez les explications de Pédrica Saint-Jean qui intervenait ce lundi dans le cadre d'une conférence de presse. Insécurité généralisée en tant que dit, il explique de par lui-même, il concerne tout le monde parce que c'est une insécurité où je un kidnapping tous les jours. Où je mourir tous les jours, moun disparaître tous les jours, et il doit interpeller tout le monde, toute couche dans la société. L'IFOR dit, ça qui passe à faut des gens qui pour parler, et comme il prend courage avec deux bras, il baille conférence de presse aujourd'hui pour demander toute couche dans la société, en nous lever camper contre l'insécurité, contre le phénomène kidnapping, pour nous capables d'interpeller l'État avec la police, pour prendre responsabilité, pour sécuriser le pays, pour sécuriser la population, parce que le phénomène ça sorti pour disparaître nous avant que Corona t'avine dans le pays. Grand pile moun k'ap mourir avec AVC, avec stress, avec caisse sauté, parce que mes amis, président, tout le monde paie, tout le monde a marché tant que chat de pain. Tout le monde en vive, tout le monde paie, tout le monde. Un pays pas capable de fonctionner comme ça, président. Ba nous la paix ça. Ba nous la paix dans le cœur, ba nous la paix dans la tête, parce que c'est le seul moyen pour nous vivre dans le pays d'Haïti. Les gangs armés de La Saline se seraient entendus pour déposer les armes en vue d'un retour à la normale dans ce quartier. C'est ce qu'a fait savoir Marcel Siméon, un membre de la commission pour la paix à La Saline. Selon lui, les groupes armés conditionnent la remise des armes à l'implantation et à la réalisation de projets sociaux dans ce bidonville. La commission nous monte son commission pour la paix dans La Saline. Côté, nous chita avec tous deux groupes armés, nous avons une volonté pour faire la paix. Nous-mêmes, comme notable zone, nous avons aidé pour nous avoir la paix définitive. Ils ont demandé la présence de l'État. Surtout, nous-mêmes, comité, pas qu'à une zone sans la présence de l'État. Nous pouvons travailler avec CSPN pour définir un plan pour la sécurité de la zone à Machikwa-Boussal. Plus encore, les travaux publics doivent toujours kembe marché à propre, kembe zone propre. Gon bon monde tout dans zone qui dormi dans la rue parce que caillou crasé ou bien caillou boulé. Nous besoin de présence état sous toute forme nette, nous besoin de présence état dans zone. L'hôpital, assainissement parce que ouais monde La Saline dans grand gros en pile. Nous besoin d'assainissement, nous besoin de l'hôpital, nous besoin de l'eau potable. Les fini tout depuis un petit goutte la peut tomber en dedans pas bon même. Même lycée m'ba comment nous va faire l'école pendant la peut tomber avant. Après les incidents survenus à l'inspection générale le 7 février dernier, des agents de la PNH ont encore récidivé. Ils ont tiré en l'air, cette fois-ci, devant les locaux de la direction générale, créant ainsi un vent de panique à Pétionville. Ces policiers ont répondu à l'appel à la mobilisation lancé par ceux qui se réclament du syndicat de la police nationale d'Haïti. Ils exigeaient de meilleures conditions de travail. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Après l'incident enregistré à l'inspection générale de la PNH, les policiers n'entendent pas lâcher prise. Si lors de la première marche, ils portaient le blanc, aujourd'hui, c'est le rouge. Pour la deuxième fois, des policiers ont gagné les rues ce lundi pour tenter de faire entendre leur voix. Encagoulés et au rythme de la musique, des policiers en uniforme et des membres d'organisations sociopolitiques qui se sont ralliés à leur cause ont marché depuis le carrefour de l'aéroport jusqu'à la direction générale de l'institution policière à Pétionville. Sur leur parcours, aucun incident majeur n'a été enregistré. Pas de barricade, pas d'incendie, ces agents de la PNH se sont contentés de faire passer leurs revendications sans perturber les activités.
Toutefois, ce mouvement n'était pas sans conséquence sur la circulation. Un embouteillage monstre a été constaté sur l'autoroute de Delma. Assurance santé, augmentation de salaire, entre autres, les policiers ont réclamé de meilleures conditions de fonctionnement durant tout le trajet. Nous décidons de créer un syndicat police nationale pour raison ça. Pour faire des doléances à la revendication de tout policier. 2. Pour défendre tout policier sans particulier quel que soit le grade. 3. Pour empêcher la politisation de la police là. 4. Pour exiger orientation professionnelle de la police là. 5. Pour exiger bonnes conditions de travail et bonnes conditions d'hygiène dans le commissariat. 6. Pour exiger bonnes assurances santé qui prend en compte besoin de l'exigence de tout policier. 7. Pour exiger application principe ancienneté à compétence des affaires graves et promotion. Parvenus à la direction générale, ils ont percé le cordon de sécurité mis en place. Après avoir déverrouillé la porte principale, ils ont laissé leur signature sur les murs de l'institution sous la forme d'un graffiti « Vive SPNH ». Seul Sam ka dit jodi en vive SPNH, m'a dit encore. Vive SPNH. Vive SPNH. Vive SPNH jodi. À la tête de ce mouvement, Yannick Joseph. Cette policière syndicaliste qui a été à la base de l'incident qui s'est produit à l'IGPNH le 7 février dernier a soumis un document à l'intention du directeur général de la PNH. Police nationale là, menace, diversion, sanction, évocation, action nous paie, d'ailleurs nous légal, PNH légal, syndicat légal, syndicat joint, légal, la loi qui paye la police là, loi 29 novembre 1995 la constitution pays d'Haïti, dans l'article 16, 17, 28, 21, 33 principes. Après avoir investi l'autoroute de Delma, des policiers qui se réclament du syndicat de la police nationale d'Haïti sont parvenus devant les locaux de la direction générale de cette institution pour la deuxième fois depuis la fin de l'année 2019. Un cordon de sécurité a été mis en place, mais ils ont quand même réussi à le percer et mentionner sur les murs « Vive SPNH ». Aujourd'hui, ils ont porté le rouge car selon eux, la couleur rouge signifie une nouvelle phase dans leur mouvement. Maintenant, la question est, qu'implique cette phase ? Notons toutefois que ce mouvement s'est terminé par un concert d'armes à feu. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Deux personnalités religieuses déplorent le fait que les luttes politiques entraînent le pays vers le gouffre. Selon le pasteur Claude Louis Saint, il est temps de changer le paradigme afin d'empêcher que les politiciens ne conduisent le pays vers le chaos. Pour sa part, le père Francis Petithomme, de la pastorale des jeunes et de la pastorale universitaire, estime que le moment est venu de prendre certaines décisions sérieuses pour le bien de la population. Il souhaite aussi que la politique cesse d'envahir l'ensemble des sphères de la société. Nous avons un problème écrit histoire, nous, à partir de président, à partir de politique. L'histoire d'un pays ne s'écrit pas à partir de son chef d'État et de ses actions politiques. Mais c'est ça qu'on fait. On ne peut pas négliger non plus, non? Pas pour négliger, mais c'est ça seulement nous fait. La population elle-même dans son ensemble, les focaliser sous question politique là tout, beaucoup plus que sous l'autre entité. Mais quand pile bagaille qui fait, c'est toute décadence venue dans le pays, excusez-moi, toute décadence venue dans le pays, à partir du moment qu'en 1990, où il y a un chef d'État très populaire qui arrivait dans l'élection et toute bagaille chambardée, tout le monde net allait vers lui-même dans l'espoir que pour y a un gros changement de fait, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit vaudouisant, tout le monde converger vers un seul bagaille. L'arrivée de ce mouvement au pouvoir en 1991 a chambardé l'ordre et a détruit l'espoir de ce pays. Haïti pas un démocrate là-dedans, M. Théodore. Nous pas démocrates. Nous pas une élite qui est engagée dans le pays. Pour commencer à parler de démocratie, il faut qu'il y ait des pensées plurielles dans la nation. Je dis à qui pensait qu'a traversé Haïti? L'unique. Bon, qui gens ou va le faire alternance? Un côté
Il n'y a pas de pensée plurielle. Pas d'alternance possible. Deuxième aspect question, pas seulement intellectuel, on regarde qui le commerce là fonctionner. On va pas capable vivre dans un pays pour parler de libre marché, de libre échange, et venir pour ces monopoles qui dominent les nations. Comment vous voulez pouvoir vivre dans une situation comme ça pour parler de démocratie? C'est des bagailles qui sont très difficilement cernables, parce que la démocratie, c'est pour mollier, c'est pour parole. Mais nous pensons que l'été temps qu'on est là, après presque 10-20 ans, que certaines décisions sérieuses liées à la stabilité pour l'avenir, tu dois commencer à prendre. Mais malheureusement, la politique là vient tourner un jeu d'intérêt qui fait que on connaît que pour les riches plus vite, pour les avancer plus vite, n'importe monde rentrer dans sa affaire politique, n'importe monde faire de grandes déclarations dans la radio, dans la télévision, pour capable toucher des fois sensibilité monde cap diriger pour joindre certains intérêts. Donc tout bagage ça fait souffrir. Et puis problème politique dans plusieurs pays, il n'y a pas déterminé bonne marche globale du pays. Par exemple, en Israël, il y a une instabilité, il y a environ 3 élections qui sont faites déjà. Il n'y a pas l'objet de faire l'autre pour si Netanyahou a continué, mais cela a changé. En Belgique, jusqu'à présent, il n'y a pas de gouvernement, si je ne m'abuse. En Italie, c'est toujours instable. Par contre, le pays a marché. Le même problème qui pose, c'est que depuis on dit politique, c'est comme si tout pays est centré sur la politique. S'il y a deux groupes qui ne pas entendre, il y a au pouvoir, il y a opposition, parce que deux groupes ne sont pas entendre, tout pays est obligé de bloquer. C'est là que nous devons arriver dépasser pour que pendant que nous essayons de corriger en fait, les tendances ou bien éclaircir les vraies idéologies politiques, pour nous pas bloquer tout avenir d'un pays, une équipe jeune, près de 6 à 7 millions de jeunes, parce que de coupe nous en compte. Parce que il y a une crise politique, pour que tout pays rentre dans la crise politique là, non. C'est seul en Haïti, système en fait pour que depuis problème politique là, il posé, tout reste problème il posé en même temps, il bloquait tout le bagage. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.